elle a été diagnostiquée il y a 9 ans avec un cancer du sein. Et puis, elle a été assez choquée de découvrir tous les coûts exorbitants reliés avec tout le traitement de ce cancer. Elle a lancé ce fonds qui s'appelle Keren Limonada. De la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Nous finissons Octobre Rose, le mois consacré à la prévention du cancer du sein. On s'est dit que ce serait intéressant de donner la parole à une association qui a été créée par une anglo-saxonne qui s'appelle Sherry Greenwald Mendes. Voilà, pour aider les femmes atteintes du cancer du sein. On va voir dans quelles conditions et surtout comment tout ça a démarré. Pour en parler, ce n'est pas la fondatrice de l'association, mais c'est Myriam Detcher, qui est son amie très proche et qui est aussi bénévole au sein de ce fonds. Un fonds qui a un nom bizarre puisque ça s'appelle Fonds de Limonada. Voilà, donc on voudrait en savoir un petit peu plus. On est ravis d'accueillir Myriam Detcher. Bonjour. Alors, pourquoi ce nom et comment toute cette histoire a commencé, Myriam? Alors, le nom provient d'une phrase, une expression en anglais qui dit « When life throws you lemons, when life gives you lemons, make lemonade ». Quand la vie te lance des citrons, alors des choses difficiles, de la citronnade. Ok. Ça reflète très bien, je pense que cette phrase-là reflète très bien l'attitude de mon amie Sherry. Elle a été diagnostiquée il y a 9 ans avec un cancer du sein. Et puis, elle a été assez choquée de découvrir tous les coûts exorbitants reliés avec tout le traitement de ce cancer. Elle a décidé, à peu près 1 an après son diagnostic, elle a lancé ce fonds qui s'appelle Keren Limonada, en essayant de pouvoir aider le plus possible d'autres femmes dans une situation financière qui ne permettrait pas de faire face à tous les frais liés au cancer. Exactement. Alors évidemment, on comprend son combat. Elle va mieux aujourd'hui, elle s'en est sortie? Grâce à Dieu, elle est très reconnaissante. Elle va beaucoup mieux aujourd'hui. Elle s'est rétablie complètement. Voilà, et elle continue de travailler parce que je crois qu'elle était architecte, donc elle a repris ses activités. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour tous les francophones qui nous écoutent, je pense aux femmes françaises qui sont parfois dans des situations financières bien tout à fait, on va dire justes. C'est pas forcément une catastrophe, mais disons que faire face à une difficulté supplémentaire comme la maladie, c'est compliqué. Vous aidez toutes les femmes? Quel genre de femmes aidez-vous? Eh bien, alors les femmes qui ont une difficulté financière à faire face à tous les frais, ce sont les femmes que le fonds aide. Alors, quand vous dites une difficulté financière, c'est-à-dire que vous les aidez en leur allouant une allocation, en leur donnant de l'argent? Exactement. Alors, il y a une allocation de 2100 shekels par femme. Et pour obtenir ça, il s'agit il faut contacter les aides sociaux qui sont à chaque hôpital, dans chaque centre hospitalier qui traitent le cancer du sein, sont au courant de Keren Limonada. Et puis, ils prennent tous les détails de la femme et puis... Et puis vous faites le relais, ensuite vous arrivez et vous donnez une somme. Donc c'est une somme qui est versée, une allocation qui est versée en une fois, c'est ça? Oui, exactement. Une fois et voilà, et c'est en one shot comme on dit. Alors pourquoi il faut de l'argent? Ça paraît bête comme question, mais pourquoi être malade du cancer du sein en Israël nécessite des frais exorbitants? Est-ce que vous pouvez nous faire la liste? J'imagine que vous l'avez à peu près. Oui, absolument. Alors, il y a vraiment un besoin pressant de fournir une aide financière immédiate pour aider à couvrir les dépenses courantes. Par exemple, transport pour aller voir les médecins, frais de stationnement, les heures de travail perdues pour aller se faire soigner,
toutes les dépenses pour acheter des vêtements appropriés, en plus une perruque, après un traitement chimiothérapie, prothèses, etc. Supervision de jeunes enfants, aide ménagère, pour nommer quelques voilà, exemples. on ne se rend pas compte, mais c'est vrai que ça a des conséquences dans la vie de tous les jours et c'est vrai que ça nécessite beaucoup de frais. Alors, est-ce qu'on est obligé d'attendre un certain temps avant d'obtenir l'aide? Est-ce que c'est long à mettre en place comme processus ou ça va assez rapidement? Selon, je ne peux pas vous donner exactement le temps que ça prend, mais je pense que c'est assez. Ça peut être assez rapide. Dans un délai assez rapide. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter, pour qu'on se rende bien compte de l'aide que vous apportez, on est conscient, mais des cas, nous donner des exemples de femmes qui ont eu affaire à vous? Je crois qu'il y a beaucoup de francophones qui vous connaissent. J'ai 2 cas assez récents, depuis août 2020. Le premier, c'est l'histoire d'une femme je vais l'appeler T, une veuve de 38 ans avec 5 enfants, âgés de 3 ans à 13 ans. Elle habite dans une ville dans le nord d'Israël. Au mois de mai, elle a découvert une grosseur dans un sein qui se révèle à être une tumeur maligne. Elle n'a aucune famille à proximité, mais jusque-là, elle était capable de s'en sortir avec sa pension de veuve. Avec son diagnostic de cancer du sein et une année de traitement qui l'attendait, chimiothérapie, chirurgie, radiothérapie, puis reconstruction. Elle avait besoin d'aide pour ses enfants, de l'aide immédiate pour ses enfants et pour son foyer afin de s'en sortir. Alors, Keren Limonada lui a accordé une somme assez généreuse pour couvrir ses besoins afin qu'elle puisse se concentrer sur son rétablissement. Deuxième cas, une mère divorcée de 2 enfants, âgée de 39 ans et vivant à Haïfa, a été récemment diagnostiquée de cancer du sein au stade 4. 2 de ses enfants, âgés de 7 ans et 13 ans, souffrent d'autisme et ont besoin de soins spécifiques. Elle ne reçoit aucune pension alimentaire et n'est plus en état de travailler. Elle est en pleine crise monétaire et elle est désespérée. Son travailleur social a eu recours à Keren Limonada pour demander une aide urgente en attendant que les services sociaux prennent le relais. Aide financière accordée. Écoutez, on se rend compte que vraiment, c'est vraiment très utile. Forcément, j'espère, en tout cas, c'est pour ça qu'on a décidé de faire cette émission, que si vous êtes dans ce cas-là, eh bien, sachez que vous n'êtes pas seul. Voilà, vous pouvez avoir une aide substantielle de 2100 shekels. Donc, c'est en une seule fois. Donc, c'est important d'en parler. Je crois que vous étiez aussi content de communiquer auprès des nouveaux immigrants, des nouveaux immigrantes françaises. Voilà, puisque ce fonds est spécialement dédié aux femmes. On peut rentrer en contact avec vous directement? Est-ce qu'on est obligé de passer par les travailleurs sociaux et les assistantes sociales à l'hôpital, ou on peut vous contacter par Facebook, par mail? Est-ce que c'est possible aussi? Oui, absolument. Vous pouvez contacter, les femmes peuvent contacter Keren Limonada par Facebook pour recevoir plus de renseignements. Mais en principe, pour pouvoir recevoir l'allocation, il faut passer par ce chemin-là, par les services, okay. Les travailleuses sociales dans les hôpitaux. Voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup, parce que je sais que vous avez fait un gros effort pour nous parler en français. C'était vraiment très réussi. Merci beaucoup, Myriam Ditcher. J'espère que vous allez, j'espère que vous allez continuer à aider beaucoup de femmes et notamment des francophones désormais, puisque on va essayer de vous faire connaître un peu plus. Merci beaucoup. Ok, merci à vous, Cathy. À bientôt. Bonne journée. Au revoir. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com.